Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Horn, réalisé par Alexandre Aja. Alors, que pouvait-on attendre du réalisateur du calamiteux La Colline à des yeux et du non moins nanardesque Piranha 3D? Pas grand chose, mais pourtant la bande-annonce faisait extrêmement envie. On s'attendait à quelque chose d'un petit peu intriguant, quelque chose d'assez intéressant. Une réalisation qui avait l'air assez poussée, avec des acteurs et un casting qui était vraiment pas mauvais. Alors est-ce que le film est à la hauteur de ce qu'on attend? Absolument pas, et vous allez voir dans la suite de cette vidéo pourquoi. Au casting, bien sûr, l'acteur qui va le plus intriguer, c'est Daniel Radcliffe, mais nous allons aussi retrouver des acteurs comme Max Minghella ou encore Joe Anderson, qui sont pas hyper connus, mais qui ont quand même eu des rôles un petit peu marquants dans leur carrière. Alors, on va déjà parler des points positifs, vu qu'il y en a beaucoup moins que les points négatifs, comme ça va être fait, et puis je vais pouvoir me régaler sur la deuxième partie de cette vidéo. Concrètement, c'est vraiment dommage parce qu'on va dire que les 45 premières minutes du film sont très bonnes. On a une espèce d'ambiance très étrange avec cet homme dont les cornes lui poussent, on ne sait pas pourquoi. Tout le monde autour de lui s'en fout complet, tout le monde trouve ça absolument normal. Et en fait, ces cornes ont une espèce de pouvoir de persuasion sur les personnes qui l'entourent, ça fait ressortir un petit peu leur côté le plus ténébreux. C'était plutôt pertinent et ça donnait lieu à des scènes qui étaient absolument jouissives. Je pense notamment à la scène qu'on voit dans la bande-annonce de bagarre de journalistes qui est absolument jouissive, qui est très drôle, etc. L'humour, c'est dommage, tourne assez vite au pipi caca zizi, c'est-à-dire qu'au-delà de ça, il n'y a pas grand-chose de plus, mais bon, ça donne quand même lieu à des franches moments de rigolade, donc plutôt une réussite de ce côté-là. La réalisation est clairement pas mauvaise, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. La photographie est plutôt intéressante avec des images très grises, un petit peu désaturées. Donc quelque chose de plutôt joli, de plutôt agréable à voir. Un montage qui n'est pas exceptionnel mais qui n'est pas catastrophique, donc plutôt quelque chose de positif dans cette première partie au niveau de la réalisation. L'histoire démarrait plutôt bien puisqu'en effet on était vachement intrigués par cette histoire d'un gars qui a les cornes qui lui poussent, sa petite copine qui meurt, qui disparaît, que tout le monde l'accuse, etc. Un petit truc que j'ai trouvé assez bien joué de la part de Alexandre Aja, c'est d'avoir choisi en fond sonore à certains moments du Marilyn Manson. En effet, vous l'aurez compris, avec ce personnage qui porte les cornes, on a toute une espèce de relation à Dieu, à la religion catholique. Or, dans l'imaginaire populaire américain, Marilyn Manson symbolise toujours l'antéchrist. Les pauvres, si jamais ils écoutaient des groupes comme Watain ou Dimmu Borgir, je sais pas ce qu'ils diraient. Donc à ce niveau-là, c'était très intéressant, même si l'utilisation des musiques était un petit peu bizarre et pas toujours pertinente, c'est-à-dire que les musiques se cutaient à des moments où elles les attendaient pas, et au contraire redémarraient au milieu de nulle part. Un dernier petit truc sur lequel j'aimerais insister et qui était plutôt intéressant dans cette première partie, c'était l'aspect étrange mais totalement ancré dans le quotidien que ça donnait avec ses cornes. C'est-à-dire qu'on ne cherchait pas à savoir pourquoi ça lui poussait, comment ça lui poussait, qu'est-ce qui était arrivé, vous n'aviez pas de phase de recherche, etc. Bah au final, les cornes elles sont là et puis il s'adapte, il utilise les pouvoirs entre guillemets que ça lui donne. Ça donnait un aspect du quotidien qui était assez étrange, un petit peu fantastique, donc très intéressant à ce niveau-là. Voilà à peu près pour ce que j'ai apprécié dans le film, dans la première partie. Maintenant, on va passer à ce qui ne va pas. Et Dieu sait qu'il y en a des choses à dire. Dans un premier temps, j'ai trouvé très bizarre l'utilisation des flashbacks. Vous avez très souvent des flashbacks qui vous ramènent dans le passé et parfois même carrément dans l'enfance du héros, où on voit sa relation amoureuse se développer avec sa copine là, qui est morte. C'est pas intéressant, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, enfin je sais pas, c'est une donnée qu'on a dès la base, on a compris que sa copine il l'aimait vu l'état dans lequel il est, vu comme il est triste. Donc il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et d'en rajouter pour dire que ah là là, ils avaient une histoire d'amour qui était absolument parfaite, ah c'était trop génial. Non, on s'en fout, enfin, c'est bon, on a compris qu'il l'aimait, on a compris qu'il est triste. Et je trouvais que ces flashbacks insistaient et coupaient des actions qui au demeurant ont été intéressantes pour nous montrer des trucs dont on s'en branlait complet quoi. En fait concrètement ce que je reproche à ce film c'est pas vraiment sur sa forme puisque ça va, ça allait, même si sur la fin les effets spéciaux étaient pas terribles, les flashbacks je vous l'ai dit pas super, l'utilisation des musiques comme je vous l'ai dit avant un petit peu pas toujours pertinente, l'humour un petit peu pipi caca, mais ça à la limite je m'en fous. C'est pas ça qui fait que je déteste un film ou que je trouve qu'un film est nul. C'est pas ça, ça c'est des défauts techniques à la limite on s'en fout. Le gros problème c'est le fond du film, et le fond du film c'est quand même une sacrée grosse propagande religieuse pro-catholique, pro-chrétienne. Il y a des messages dans ce film que je trouve absolument puants, et en 2014 qu'on puisse voir des trucs pareils à l'écran
ça me choque et ça me tue quoi. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que les films ne devaient pas parler de religion. Au contraire, quand le sujet est abordé de manière fine, je trouve ça très intelligent puisque la religion apporte toute une mythologie, toute une esthétique qui est très intéressante, qui est très jolie. Et quand c'est abordé de manière fine, tous les sujets, le rapport à la foi, etc., ça peut être très intéressant. De plus, je n'ai rien, moi, contre la religion, contre les personnes croyantes, etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas du tout ça. Par contre, j'ai quelque chose contre les messages vraiment appuyés et les messages propagandistes. En effet, là, le message est quand même absolument puant dans le sens où, très clairement, il est montré avec certaines scènes que porter une croix autour du cou va tous nous sauver et que si tu crois pas en Dieu, ça va pas le faire, quoi. Mais merde quoi, en 2014, voir des films qui sont comme ça, axés sur la religion et qui sont très premier degré en plus, parce que c'est ultra premier degré les messages qui sont passés, mais moi ça me tue putain. Alors il y a un petit passage où il y a une scène d'homosexualité entre deux hommes, et j'ai lu sur beaucoup de sites que les gens trouvaient que c'était vachement bien parce que ça donnait une image très progressiste de l'homosexualité et que en plus c'était cool parce que ça montrait que la religion n'était pas forcément contre l'homosexualité et tout. Est-ce que montrer une image pareille de l'homosexualité, c'est être progressiste? Je veux dire, concrètement, les deux personnages, ce sont juste deux gros beaufs qui pensent qu'à s'enculer, qui arrêtent pas de parler de cul, qui sont hyper vulgaires. Est-ce que c'est ça, montrer une image progressiste de l'homosexualité? Putain, mais moi je crois pas, hein. Daniel Radcliffe leur dit, au moment où ils vont passer à l'acte, vous savez, c'est pas un péché d'être homosexuel. Mais encore heureux qu'il ait ce discours-là, mais attendez. Est-ce que c'est ça être progressiste? Mais attendez, moi ça me paraît être juste la base. Et bien sûr que c'est normal qu'ils disent des trucs pareils. On est en 2014, encore heureux que l'homosexualité ce soit pas un péché. Mais qu'est-ce que c'est que ce discours quoi? La propagande religieuse continue bien sûr tout le long avec cette histoire de croix qui sauve, de péchés qui sont révélés, je ne sais quoi. Alors moi j'y ai vu aussi un petit peu par moment une exploitation de 7 péchés capitaux. Dites-moi si vous avez interprété ça comme ça ou pas, puisqu'il y a des personnages qui ont une espèce de boulimie, il y en a qui sont vachement portés sur la luxure, il y en a au contraire c'est l'envie, l'avarice, la paresse, etc. J'avais l'impression qu'il y avait un message autour de 7 péchés capitaux qui aurait pu, là par contre, être intéressant, mais comme il n'était pas trop exploité au final, que je sais pas si c'est moi qui surinterprète ou si c'était vraiment un message du film, bof, c'était, bah voilà, au final ça aurait pu être intéressant, mais ça ne l'est pas. Ce qui me dérange le plus en fait avec ce message religieux, c'est que concrètement ça veut dire que 1, si t'es athée t'es une merde, 2, si t'es musulman t'es une merde, si t'es juif t'es une merde, enfin en gros si tu ne crois pas en Dieu t'es une merde, tu vas être pourri, tu vas finir en enfer, tu vas brûler, tous les péchés du monde s'abattent sur toi, il n'y a que la croix qui peut te sauver. Moi ce genre de discours, je suis désolée, c'est épidermique, chez moi ça déclenche des réactions d'énervement et de colère qui sont... Il y a des messages dans ce... Mais c'est tellement appuyé, t'as des images, c'est plaqué, c'est genre Dieu c'est trop bien, croyez en Dieu. Mais oh, la propagande, c'est fini quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans les années 50, dans la guerre froide, pro-russe, pro-américaine, là j'avais l'impression que c'était ça. Il faut... Waouh! Très souvent, je trouve que dans les films américains, de manière générale, la religion est très présente, très appuyée, elle est très cliché, il y a toujours les personnages qui font des références à Dieu, etc. C'est quelque chose qui a tendance à me déranger de manière générale, puisque je trouve que c'est un peu propagandiste. Mais là, dans ce film, c'était tellement appuyé, et tellement appuyé de manière absolument pas fine, que ça m'a mis dans une colère froide, quoi. Un autre truc qui m'a absolument gonflé, c'est l'image de la femme, puisqu'en effet, le personnage féminin représenté par la nana, je me rappelle plus son nom. Bref, en fait, vraiment, l'image de la femme dans ce film, c'est soit t'es une pute, soit t'es une sainte. Alors ça, c'est pareil, en 2014, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ce clivage et de cette dualité. Wow, 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 et il y a quand même un monde entre les deux extrêmes, quoi. Bah là, non, dans ce film, c'est quand même très manichéen. Et t'as aussi un troisième personnage, c'est la mère. Génial, dans la vie, t'as 3 choix possibles. Le personnage de la sainte, ultra cliché, alors elle est dans une espèce de grande robe blanche, toujours représentée avec énormément de lumière, parce que c'est un être divin. Et il est même dit au bout d'un moment dans un film qu'elle est pure. Oh, faut arrêter avec le mythe de la nana pure, ça va, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Donc voilà, enfin il y a plein de trucs dans ce film qui m'ont absolument choquée comme ça. Un dernier petit truc sur un point scénaristique par contre cette fois que j'aimerais appuyer,
La fin est nulle à chier, faut quand même dire ce qui est, je pèse mes mots parce que puis depuis le début on sait exactement pourquoi elle a quitté Lee, qu'est-ce qui s'est passé, on connaît le dénouement du film dès le début, et puis la fin, oh là là, la fin! Et la fin dans le gros délire de clichés, de what the fuck, de magie, de ta gueule c'est magique, c'est une explication, ça marche comme ça. Je ne vous spoil rien, hein, mais franchement, limite, voyez le film juste pour cette fin, parce que c'est tellement cliché, c'est tellement nanar que... Ouf, ça vaut le détour, hein, putain. En conclusion, moi je suis un petit peu triste parce que ce film, je l'attendais avec quand même pas mal d'impatience, parce que la bande-annonce donnait vachement envie, je trouvais le pitch de base hyper intéressant, mais comme quoi, un bon pitch, ça ne suffit pas à faire un bon film. Et puis même s'il y a de très bonnes idées, je trouve qu'il y a des choses à côté qui sont tellement nauséabondes que ça ne vaut absolument pas le coup d'aller voir ce film. Je dirais même plus, il vaudrait mieux que vous voyiez la bande-annonce, parce que la bande-annonce de Hands, le film, est un bien meilleur film que le film Hands.